L'an de grâce 1680. Jean Bart, commis pâtissier royal à la cour d'Angleterre, a fui le royaume après avoir fait cocu sa majesté Charles II. Embarqué bien malgré lui dans un équipage de gredins, Jean Bart vogue de l'autre côté de l'Atlantique sous l'identité de John B. Lord Freeze, corsaire impitoyable, a retrouvé sa trace pour le débourser. Le cacao qui tue, épisode 5, Objectif cacao. Pas de combat! Tout le monde sur le pont! Captain, tous les hommes sont prêts. On n'attend plus que vos ordres pour envoyer par le poste raclure d'anglais. Qu'est-ce que vous faites avec tout cet attirail? Comme aujourd'hui, c'est la Saint-Tétrille, patronne des crustacés, quartier libre pour tout le monde. Personnellement, je file pêcher quelques éponges. Allez, si vous voulez C'est vrai, Johnny? Vous allez attaquer ce bateau? Pour sûr qu'il va l'attaquer, mademoiselle. Hein, Captain? La victoire ou la mort? Ou une petite partie de cache-cache dans les huîtres. Non, personne. Vous avez vu ça, les gars? Notre capitaine, il se moque bien de la mort, même qu'il aura encore la force de lui cracher à la gueule avec ses tripes toutes tartinées sur le pont de l'ennemi. Ouais! En l'abordage! Tous derrière John B! Hip hip hip! Mince alors! T'aurais quand même pu vérifier l'état du boat, hein, Macintosh? Parce que sans mât, je vois plus qu'une solution. On prend le bateau des Belges. Mais il n'y a pas de canon sur le bateau des Belges, Captain. Comment voulez-vous qu'on se batte? Ah oui? Eh ben, dans ce cas, je pense... Eh bien, dans ce cas, Hein? on part chercher le cacao qui tue. Voilà! C'est ça! Philomène a trouvé! Le cocoa Kids. Oui. Je sais! La ferme quand je parle! Tout le monde sur le Custax! Execution! Please! Dites, Captain, 3 mois qu'on s'est rien collé sous les canines. Et là, vous voulez fuir la queue entre les jambes, sans livrer bataille? Tout ça pourquoi? Du cacao? Va falloir vous surpasser pour que les hommes vous suivent sur ce coup-là. You're right! Branche la sono! Tout de suite, Captain! Qu'est-ce qu'il fait, Mac? Vous m'entendez ou quoi? C'est bien le moment de pousser la chansonnette. Hola les amis! Bienvenue à la roue des gentilshommes de fortune. Pirates, c'est pas une sinécure. Avec la concurrence, faut des costauds. Tenir ses objectifs, sortir du lot. La providence, faut l'écouter. Alors... Tournant, 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 tournant donc la roue des gentilshommes de fortune. Voguant, 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 au hasard de son choix par Neptune. Allons-nous chasser le grand serpent de mer? Ou bien rançonner le bateau d'un piqueur. Canet à Saint-Vincent et Petite Terre. Ah, les gaillards veulent-ils donc crier en enfer? Quel délice la voilà qui s'arrête et nous dit: Range ta chambre, fais ta prière sans reprendre de bière. Mais je l'ai fait hier en plus.
Tournons, 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 tournons donc la roue des gentilshommes de fortune. Voguons, 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 au hasard de son choix par Neptune. Allons-nous prendre une bonne cuite à Tobago? Ou se partager le butin à coups de couteau. Et même chatouiller à mort des amiraux. Entendez-vous les chérubins, les petits salauds? Quel délice, la voilà qui s'arrête et nous dit: Mange des fruits naphtalinaux et va te coucher tôt. Tournons, 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 tournons donc la roue des gentilshommes de fortune. Voguons, 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 au hasard de son choix par Neptune. Allons-nous effacer Cuba de la carte Et éliminer tous les collègues pirates. Finir pendu au mât d'une frégate. Je ne vois pas de solution plus adéquate. Quelle délice, la voilà qui s'arrête et nous dit: larguez les amarres à la recherche du cacao qui tue. À bord du Cuistax, le bateau belge à pédale. Parce que c'est plus rigolo de pédaler que de ramer. Et c'est meilleur pour la santé. Chercherai pas à culer des fois, le capitaine? D'accord, Paris-Brest pour tout le monde ce soir. Hurry up, hurry up! Tout le monde sur le Cuistax! Oh là là, j'en reviens pas. Je pars en expédition avec le célébrissime John B. Oh, si mes copines me voient... Criez pas trop vite, victoire, mademoiselle Ganache. Hein? Et c'est un vieux loup de mer qui a passé plus de temps sous le poteau noir qu'à confesse qui vous le dit. Oh là là, allons, Macintosh, un peu d'enthousiasme, que diable! On se carapate comme des rats devant l'anglais. On abandonne notre sloop pour un pédalo. Et en plus, on se coltine une femme à bord. Ça va pour sûr nous attirer le mauvais œil. Non mais dites donc, c'est quoi cette réflexion sexiste? Ce qui est sûr, c'est que vous avez tiré votre épingle du jeu en misant sur le bon cheval. Répétez voir un peu ce que vous venez de dire. Je dis que vous avez bien su tirer. Non. Après, que j'ai misé sur quoi? Le bon cheval? Quoi? Le cheval? Qu'est-ce qu'il a, le cheval? C'est nul, le cheval! Il n'y a pas de cheval qui tienne! Oh, d'accord. C'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Chut! Surtout plus un mot. Et en plus de nous apporter le mauvais œil, manquerait plus qu'elle ait ses affaires. Ainsi, Jean Bart, alias John B, parvint à semer Lord Freeze à bord du Cuistax, ne laissant derrière lui que son sloop abandonné. Au même moment, sur l'île de la Tortue, Peercraft s'empare enfin du Totor. À l'épisode 5, tout de même, on a failli attendre. Ah, ainsi voilà la fameuse machine dont tu m'as tant parlé, mon bon Miribi. Mais elle est pas très jolie, hein. Montre-moi comment elle marche, j'ai hâte de l'utiliser. À vos ordres, maître. Oh, il va se taire le poudré du fond. Bien. Alors, comme vous pouvez le constater par vous-même, notre Totor se compose. Alors, voyez ici, c'est une sorte de gros entonnoir versatile. Hein. Il est là et il repose sur quoi? Eh bien, sur un genre... c'est un plateau à roulettes centrifuge hein, qui permet
Et alors là, c'est ingénieux, vous allez en convenir, il permet de stabiliser la machine au sol, vous voyez? Alors, à présent, venez de l'autre côté, là. Regardez, vous voyez? Eh bien, veuillez considérer avec moi tout ce bois latéralisé que, communément, nous, hommes de science, nous appelons, dans notre jargon, une manette. Hein? Alors, voyons, bougez pas, attendez. Si j'exerce une simple pression sur la dite manette, hein, attention, comme ceci, voilà. Ah, brèche, Miribi! Oui. Bon, alors à présent, observez ici bas, là. Vous voyez cet alignement de petits boutons de couleur? Eh bien, si nous analysons méthodiquement les éléments en présence, nous notons qu'il y a là un bouton de couleur rouge, il est là, et un bouton de couleur verte, il est là. Alors... Ah, c'est... Oh, les boutons, ils font du bruit. C'est chouette la musique. Ya Garota de Ipanema, tu connais? Ah oui, c'est ça. Ma cheia de graça. Non mais c'est quoi ça? Ah, Non mais vous me faites quoi là? Un concours de chansons ou quoi? Vous arrêtez, oui! Sinon je vais vous... Non mais... C'est ça, oui, boucle-la! Et toi là, le petit gros, fais marcher la machine avant que je m'énerve pour de bon. Avec plaisir. Ah non, Blandier, non, je t'en conjure, Coordonnées non, programmées, ne fais pas ça. procédure enclenchée. Verdoma! Tu comme mon bébé. Elle a avalé tout fou. Ah! Qu'est-ce que... Un pigeon? Saleté! Il a failli me crever l'œil. Viens là que je... Ah, attendez, capitaine. Regardez. Il a quelque chose accroché à la patte. Ah, fais voir. C'est quoi ça? Ah, on dirait une sorte de message. Mon bon Miribi, rends-toi utile, veux-tu? Et lis-nous donc ce message. C'est écrit un peu trop petit pour moi. À vos ordres, maître. Bon, alors, à sa stupéfiante majesté Léonidas IV, roi de tous les Belges, même les Flamingants, stop. Cuistax, arraisonné par pirate John B, stop. Mission du cacao qui tue, compromise, Quoi? stop. John B? Des Belges? Ou allons en plus à la poursuite de mon cacao qui tue? Oh bah non, on était sur le coup avant vous. Vas-y, bonhomme. Ressors encore une fois le bout de ta langue. Juste une fois. Fais-moi plaisir. Bon, l'affaire est entendue. Oh là, les gars! Préparez le beamster! On appareille dans la minute! Heureusement, avec la machine des grosses têtes, on va voler la politesse à tout le monde. Si je peux me permettre de vous contredire, sans moi et Gérard, c'est certainement pas cet incapable de Miribi qui fera fonctionner Utotor. Hein? Non. Non, mais il me flatte, hein. En fait, ma contribution à cette entreprise, c'est juste bornée à concevoir ces petits trous en caoutchouc, là. Vous voyez, regardez là-dessous, là, vous les voyez? Embarque ces deux-là avec nous, Archibaldo. Ok. On n'est jamais trop prudent. Alors que Pircraft, emportant avec lui Utotor et ses deux otages, se prépare à partir en mer, d'autres désespèrent de revoir un jour la terre ferme vivant. Et nous d'en apprendre un peu davantage sur... Bref, on enchaîne. Tu vois, Bittenbrook, ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, vu comment c'est en train de tourner avec le gros soleil du dessus qui tape sur la caboche à vous faire cuire la cervelle, c'est que
J'aurais même pas le plaisir de me prendre une dernière fois une petite gueuse à la mort subite. Tu sais, près de la grande place. Avec la tartine. Oh oui, la tartine de Kip Cap. Ouais. Oh, c'est bon ça. Oh my. Finir grillé comme un homard au milieu de l'océan hostile. C'est pas une fin, ça. C'est notre malédiction à nous, les Belges. On n'a jamais supporté le soleil. Ça nous fait tout rougeau. Et ni la flotte. Ouais, c'est vrai. Allez, Bittenbrook, prends-moi plutôt une bonne trappiste au feu. Avec les petits morceaux de fromage. Oh, ouais, la totale, je dis. Le cumin, le céleri. Oh oui, bien fraîche avec les petites gouttes qui ruissellent sur le verre. Oh, c'est vrai ça, mon salaud. Oh, ça Prends une bonne douche. allez, taisez-vous, par pitié, j'ai plus de salive. La soif me rend zotte. Ouais. J'ai des visions. Je vois comme des cocotiers là-bas au fond qui surfent sur la vague. Mais... c'est pas un mirage que tu vois. C'est une île. On est sauvés, les gars. Aère en plus fort le Zouette. Avec grand plaisir, patron. Ouais. Il y a un truc qui m'a croqué la rame. Non, du mannequin. Manquait plus que ça. Pire, des requins si circulaires. Allez. Allez, reculez. Lâchez ma jambe. Lâchez ma jambe. Eh. Eh oh. On m'a dit de vous dire que si vous voulez connaître la suite de mes aventures, rendez-vous au plus vite sur www.lecacaoquitue.fr. À pied, à cheval ou en voiture. Comment? Excuse-moi, Philo. On n'a pas compris un mot dans la dernière phrase que tu dis. Tu peux la refaire, s'il te plaît? À pied, à... ou en voiture. Ah, tu vois, c'est là qu'on comprend pas. À pied, à cheval. Arrête! Vous le faites exprès. Je ne veux pas dire ce mot, tu m'entends? Il y en a marre à la fin, vous me gonflez. Ma Philo, Laissez-moi tranquille. Et toi,